Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Commentaire de savant sur les miracles scientifiques du Coran. Professeur Zveda. Professeur de géologie marine au Japon, Cheikh Zindani lui a posé un certain nombre de questions dans son domaine de spécialisation. Puis, l'a informé des versets coraniques et hadiths qui mentionnent le même phénomène dont il a parlé. L'une des questions concernait les montagnes. Le Cheikh Zindani lui a posé des questions sur la forme des montagnes et si elles étaient fermement enracinées dans la terre. Quelle est votre opinion sur ce que vous avez vu dans le Coran et la Sunna en ce qui concerne les secrets de l'univers que les scientifiques ont découverts? Sa réponse était: je pense qu'il me semble très mystérieux, presque incroyable. Je pense vraiment que si ce que vous avez dit est vrai, le livre est vraiment un livre très remarquable. Je suis d'accord maintenant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons rencontrer aujourd'hui un scientifique d'un type différent de certains de ses confrères, mais qui ne représente pas moins un certain modèle. Il s'agit du professeur Siya Ueda, célèbre spécialiste de géologie marine au Japon et d'une grande renommée internationale. Le professeur Siya Ueda a des convictions très arrêtées sur la religion, toute religion confondue. Nous pouvons peut-être partager son point de vue s'agissant des autres religions, mais concernant l'islam, les choses se présentent différemment, car l'islam ne peut être assimilé aux autres religions. Lors de notre première rencontre, il a affirmé que nous, gens de religion, devions observer le silence total. Pourquoi, avons-nous demandé? Parce que chaque fois que vous parlez, a répondu le professeur, vos propos déclenchent des guerres partout dans le monde. Pourquoi, dans ces conditions, le pacte de Varsovie, l'OTAN, mobilise-t-il autant de comparcellement nucléaire dans l'espace, dans les mers et sur Terre? Comment expliquez-vous cela? Croyez-vous que la religion en est la cause? Point de réponse. En tout état de cause, avons-nous poursuivi, à l'intention du professeur, nous connaissons votre position à l'égard de la religion, de toute religion. Étant donné que vous ne connaissez pas l'islam, il importe d'abord de nous écouter et nous vous écouterons à notre tour pour voir ce que vous avez à dire. Et nous lui avons posé un certain nombre de questions dans son domaine de spécialité, mais également des versets de hadith qui décrivent des phénomènes qui évoquent notamment au haut des montagnes leur aspect. Quel est leur aspect? Sont-ils sous forme de pieux? Les montagnes continentales et les montagnes océaniques sont formées de matières appropriées. Les montagnes continentales sont composées essentiellement de matières sédimentaires. Les montagnes océaniques, par contre, sont composées de roches volcaniques. Les montagnes continentales ont été formées suite à de fortes pressions, alors que les montagnes océaniques l'ont été grâce à des formes de dilatation. Mais il reste que des points communs aux deux types de montagnes existent. Les deux types ont des racines enfoncées profondément dans la terre qui servent de soutien. Dans le cas des montagnes continentales, la matière légère de cette densité qui compose la montagne s'étend sous la terre, faisant fonction de racines.
Dans le cas des montagnes océaniques, on retrouve également une matière légère qui soutient la montagne. Mais ici, cette matière n'est pas seulement de par sa composition légère, mais aussi par sa chaleur. Ce qui explique qu'elle se dilate facilement, mais du point de vue de la densité, elle a une même fonction, c'est de savoir le soutien de la montagne conformément aux lois de flottement d'Archimède. Le professeur Siyawida nous explique l'aspect de chaque montagne, qu'elle soit continentale, sous la terre ferme, et dans les fonds océaniques. Elle est sous forme de pieux. Mais qui pouvait connaître un tel détail à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui? L'homme peut-il concevoir que cette montagne qu'on voit est en fait une masse énorme sur la surface de la Terre qui se prolonge dans les profondeurs, ce que les scientifiques appellent le plissement? Beaucoup d'ouvrages de géographie, de vulgarisation, et donc non spécialisés, se contentent de décrire les montagnes dans leur partie visible, uniquement. Mais la science vient de s'introduire dans notre partie invisible, celle-là. Évoquant les montagnes, Dieu les décrit ainsi dans le Coran. Ne filme-nous pas des montagnes, des pieux enfoncés. Et lorsque nous avons demandé au professeur Siyawida si les montagnes avaient une fonction, si leur rôle était de fabriquer l'écorce terrestre, il répondit